retour sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes. Mon nom est Muriel et ma chaîne parle de cheveux naturels et de cheveux afro. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise mon blowout comme ça, sans chaleur. Donc j'utilise une méthode, je vais dire originaire d'Afrique parce que je l'ai toujours connue en fait. C'est une coiffure qu'on nous faisait quand on était petite. On appelle ça les longs en Côte d'Ivoire, mais on appelle ça aussi le bending method aux États-Unis. Normalement on a un fil africain spécialement pour ça. C'est un fil en plastique qui est très robuste, qui nous permet vraiment de protéger les cheveux et étirer les cheveux, mais je ne l'avais pas, donc j'en ai pris un autre. Je l'ai trouvé dans un store, dans un magasin de cheveux comme ça. Ce n'est pas un fil de couture. Les fils de couture sont faits de coton et vous savez que le coton et les cheveux crépus, ça ne fonctionne pas. Donc au début je pensais que c'était du coton parce qu'il n'y avait aucune instruction sur le paquet. Donc c'était quoi les matières, il n'y en avait pas de marqué. Donc j'ai pris un peu peur quand je faisais mes cheveux. Donc j'ai pas mis ça sur mes pointes. J'ai terminé avec des élastiques pour mes pointes. Mais mes cheveux sont très hydratés. Donc je me dis que c'est pas du coton. Je pense que ça doit être un dérivé de laine. Mais bon, en tout cas, c'est pas du coton, c'est l'essentiel. Donc voilà, je vais vous laisser dans ma salle de bain avec la suite de la vidéo pour vous montrer comment j'arrive à ce résultat-là. Alors, bienvenue dans ma salle de bain. Donc, je commence sur les cheveux un tout petit peu secs. Donc, j'avais mon même bun depuis, comme d'habitude, environ une semaine. Ils sont pas très secs, mais je vais quand même devoir les réhydrater un tout petit peu avant de commencer la méthode. Je vais venir masser un peu mon cuir chevelu avec mon huile de moutarde. J'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo des bienfaits de masser son cuir chevelu, surtout avec des huiles un peu piquantes. Donc je le fais toujours quand je viens réhydrater mes cheveux. Je vais maintenant venir sectionner mes cheveux pour les hydrater, c'est plus facile comme ça. Généralement, j'utilise de l'eau pour hydrater mes cheveux, mais vu que je veux les étirer, je ne mettrai pas d'eau. Je vais simplement utiliser mon leave-in conditioner pour les réhydrater un tout petit peu. Après avoir appliqué mon leave-in, je prends vraiment le temps de les démêler au doigt. J'essaie d'enlever tous les petits nœuds que je peux au doigt avant d'utiliser un peigne sur mes cheveux. Je vais maintenant venir prendre ma fourche pour vraiment enlever tout le reste de nœuds qui reste. Donc je commence toujours par le bas des cheveux en remontant pour éviter de les casser. Je vais maintenant prendre mon fil. Je le fais assez long parce que j'ai des cheveux quand même assez longs. Et ce que je viens faire, c'est que je le double pour qu'il soit plus résistant parce que des fois, ça arrive qu'il se casse pendant que tu fais le bending et puis j'aime pas ça. Donc ce que je fais, c'est vraiment, je twiste le fil autour de mes cheveux. Plus vous allez faire les twists espacés, moins vous allez avoir de longueur. Donc faites de votre maximum pour vraiment coller, limiter l'espace entre les différents fils. Alors je ne vais pas twister jusqu'au bout parce que comme je vous avais dit, j'étais pas sûre que c'était du coton ou pas. Donc j'allais terminer avec les élastiques, mais vous pouvez le faire si vous êtes sûr que ce n'est pas du coton. Et je vais faire vraiment un petit nœud en dessous, donc vraiment un nœud tout simple, là, pas très compliqué, sinon ça va être difficile à défaire en dessous.
Je laisse vraiment une petite quantité de cheveux en dessous et puis je vais venir terminer la tresse avec un élastique que je vais tremper préalablement dans de l'huile d'olive. Et voici mes antennes paraboliques que je vais garder toute la nuit. Ça va vraiment me permettre d'avoir le maximum de longueur sans chaleur. Donc toujours mettre son foulard en satin ou en soie avant d'aller se coucher pour protéger nos cheveux et puis éviter qu'ils s'assèchent avec les têtes d'oreiller ou en coton. On se retrouve le lendemain matin, donc le make-up est fait, tout est on fleek, on va juste mettre les cheveux au goût du jour. C'est vraiment facile à défaire, donc ce que je fais c'est que je prends une paire de ciseaux, je coupe l'élastique que j'ai mis en dessous et je coupe aussi un bout du fil pour pouvoir vraiment faciliter le processus. Vous n'avez juste qu'à dérouler les cheveux du fil, donc c'est vraiment facile, c'est un jeu d'enfant. Quand tout est déroulé, vous pouvez maintenant venir séparer toutes les sections avec vos doigts pour pouvoir vraiment donner du volume à vos cheveux. Je reprends ma fourche pour démêler un tout petit peu mes cheveux, donc vraiment doucement, vu que là ils ne sont pas humides. Et voilà, vous pouvez venir maintenant les styler comme vous le désirez. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour aider l'algorithme de YouTube. Laissez-moi des commentaires s'il y a un type de vidéo que vous voulez voir ou des commentaires constructifs pour m'aider à m'améliorer. Partagez la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Ça va me faire vraiment plaisir. Et puis nous, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Puis merci infiniment d'être passé par là. Bye bye.